Massa ne peut pas avoir Francis Belfato accroché, que ce soit Belfato, que ce soit. J'ai tiré pastel dans mon bureau, la photo est très petite. J'ai demandé à mon père, Guy Ignace, qui m'a envoyé de la Martinique des photos de James Trevor, qui m'a envoyé d'ailleurs des photos de celui qui m'a envoyé tiré pastel, Guy Pépin, Serge Nubret. Tu en as mis Voilà, partout, j'ai vu, hein, partout dans le bureau, bien sûr accroché, tu en as mis partout. Et on se sent body vraiment là en fait. Hein. c'est notre sport, c'est normal, il faut mettre les gens qui nous ont inspirés. Et tu vois, à un moment donné, je me suis arrêté sur la photo du milieu d'Arnold. Ouais, On le voit bien. on le voit bien, je le passerai là. Ouais. Ouais. Tu sais que je dis souvent aux gens, cette photo n'est pas là-bas par hasard. Cette photo, c'est ma vie. Cette photo, c'est l'inspiration. Cette photo, ça m'a donné le rêve. Parce que cette photo, ce poster-là, là, tu Ouais. sais d'où il arrive? C'est, Cette photo oui, tu arrive de la région parisienne de Sarcelles. c'est vrai, tu en avais Cette parlé photo, dans un précédent. comme j'ai toujours dit, cette photo m'a suivi toute ma carrière. Cette photo, quand j'ai démarré, je la voyais, je rêvais. Je faisais mes petits haltères et je rêvais. Donc aujourd'hui, elle passe d'une salle de banlieue à Sarcelles dans le 95, elle passe aux États-Unis. Parce que je veux que des jeunes comme moi peuvent s'entraîner en la regardant et rêver. Oui, mais tu sais que cette vidéo-là, en fait, moi je me fais extrêmement plaisir à la faire. C'est pas simplement que je me gargarise à me dire j'invite des amis, etc. Non, 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 moi je veux inviter des champions, j'invite des gens qui ont un franc-parler, tu as vu, c'est déjà le cas avec toi, avec Jamo et puis Francy. Mais aussi on veut passer des messages voilà, de réussite, de possibilité, que rien n'est impossible si vraiment on y met le cœur. J'y crois, même si c'est jamais facile. Bien Et sûr. toi, parle-nous un instant, puisque j'embraye sur ce terrain-là. Au mois de mai dernier, on t'a invité dans une école justement pour parler de ton parcours, donc de sportif, de champion, jusqu'à arriver à l'entrepreneuriat en tant que patron de salle de gym. J'incruste la photo où on te voit avec tous ces petits bambins. Ça a dû te faire chaud au cœur déjà qu'on te demande d'intervenir, et puis toi de parler à tous ces petits jeunes en disant regardez d'où je viens, je suis chez vous aujourd'hui dans un pays qui m'a accueilli les bras ouverts, hein, et j'arrive à créer mon entreprise dans ce pays-là. Mais Eric, tu sais quoi, je vais arrêter 2 minutes. Je me pose toujours la même question. Je me dis, moi, est-ce que moi, je suis dans cette situation, je suis dans ce poste-là? Moi, j'ai toujours du mal à arriver. À chaque fois que je suis dans une position pareille, je ne crois pas mes yeux. Mais je suis personne. Je suis juste le petit gamin qui était à Sarcelles, qui a souffert. Maintenant, les gens me prennent pour modèle. Moi, tu vois ce que je veux dire? J'arrive il y a 4 ans ici, je ne parle pas anglais, je ne connais personne. J'ai refait ma vie à zéro, mais j'avais la détermination, j'avais l'envie, j'avais le rêve qui était là depuis plus de 20 ans, vieux. Et faire ces choses-là, être pris comme un modèle de réussite, mais attends, mais j'ai de quoi perdre la tête. Mais tu peux être fier, et surtout je pense que tu peux être un tremplin et un modèle pour beaucoup de jeunes, parce que quand tu allumes la télévision, en France ou en Europe ou à l'étranger, t'as que des catastrophes, surtout ce qui se passe en ce moment, t'as que du chômage, t'as que de la précarité. Quand on voit des belles réussites, et même fantastiques comme la tienne, parce que un peu plus jeune, je tente l'aventure. Je me casse la gueule, je sais pas, mais autant je tente des trucs ailleurs. Donc, à travers toi, je pense qu'il y a beaucoup qui vont s'y retrouver, parce que quand on est vraiment passionné de ce sport, et surtout vous les compétiteurs, c'est comme tu l'as dit au tout début, c'est le rêve de partir, c'est le rêve de côtoyer comme ça l'élite, de se retrouver à Olympia, de regarder ses compétitions. Alors, et le rêve absolu, celui de monter sa propre salle. Donc tu as réussi, encore une fois, voilà, tu peux être vraiment fier. Et on se jette pas des fleurs comme ça, enfin moi c'est vraiment sincère, tu le sais. Et je pense que les internautes qui nous écouteront, ils le ressentiront de la même manière. Déjà, je voulais te remercier infiniment de me donner l'occasion de m'exprimer, de parler. Avec grand plaisir. Je reçois énormément de messages, il y a beaucoup de gens. Alors c'est quand le prochain Et pareil, c'est pareil. C'est vraiment une réussite, c'est vraiment extraordinaire parce qu'il y a des gens qui me connaissent, il y a des gens la nouvelle génération qui me découvre. Ouais. Tu vois, donc on voit des petits messages gentils vraiment sur le franc-parler, sur les sujets qu'on peut accorder, sur la spontanéité qu'on a tous les deux. Et je te remercie vraiment pour ça et ça me fait vraiment chaud au cœur. Tu sais, comme je dis souvent, dans le sport en lui-même, il n'y a pas de gloire. La seule réussite qu'on peut avoir, c'est motiver les gens, c'est d'avoir son palmarès et de donner quelque chose au retour. C'est toujours le fameux donner au retour. Quand il y avait quasiment 70 élèves, souvent en fait, tous les mois, on invite un champion ou des gens juste pour inspirer ces petits gamins. Moi, c'était un peu différent. Quelle belle initiative. C'est vrai, n'empêche. Hein.
Donc je racontais ma vie, voilà, de j'ai démarré, ce que j'ai fait, les galères, et qu'aujourd'hui, voilà, que je parlais pas l'anglais, que je suis propriétaire de ma salle, que j'étais champion du monde et tout. Donc imagine, voilà, ces petits gamins qui sont... Ah, waouh, c'était extraordinaire, c'était vraiment une magnifique expérience, et je remercie. Si simplement ça pouvait se faire un peu plus en France aussi, comme quoi il y a un modèle américain, il y a des choses à pomper chez vous, hein. Enfin chez vous, là où tu vis maintenant, voilà, dans ton pays. Hein. Qu'on peut réussir sans passer par l'école. Oui. L'école, c'est très important, c'est l'éducation. Mais l'éducation, si tu as envie d'éduquer, tu peux l'éduquer par toi-même. Je suis tout à fait d'accord. Recherche, en étudiant. C'est pas juste aller à l'école. Et on sait aujourd'hui que l'école, c'est une catastrophe. Je suis tout à fait d'accord. Tu sais, si demain j'ai des enfants, je te disais tout à l'heure que si, voilà, bref, si ça fonctionne, je me demande même si le cursus scolaire français, si je vais pas trouver un autre système, parce que franchement, je me dis que les gens qui sont autodidactes aujourd'hui, ils ont bien plus de mérite. Parce que malheureusement, il n'y a plus cette passion, même au niveau de l'éducation. Hein. Les gens, ils ont un métier, dans des conditions parfois en plus difficiles, c'est vrai, il faut le reconnaître, voire déplorables. Trop important d'élèves, enfin, il y a tout qui part en couille chez nous, voilà, pour faire très simple. Exactement, c'est ça qui est malheureux. C'est ça qui est malheureux. Je voulais te poser encore quelques questions, parce que bien évidemment, nous on va déborder, alors je ferai peut-être 2 épisodes, et après on prendra nos activités, parce que toi tu vas devoir partir, je pense, dans pas longtemps. Ce que tu pensais, puisque on est vraiment dans bodybuilding old school, de ce qui s'est passé, donc l'actualité en fait. On a vu récemment une vidéo circuler de Robbie Robinson, le Black Prince, 70 ans. Donc voilà, je voulais ton avis, parce que bon, en tant qu'expert, toi aussi, enfin moi je suis resté sur le cul, hein, on va pas on va parler comme dans la vie de tous les jours, donc moi je suis resté sur le cul. Je me dis que les gens qui critiquent, on peut parler de stéroïdes, etc., j'en parle moi aussi de temps en temps, mais quand même, un sport qui permet d'avoir une telle longévité, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Bah, tu sais, ce que tu défends toujours, Eric, par rapport à ce que tu fais, parce que tu es un passionné, tu es un amoureux de ce sport. Tu sais, tu as changé le nom du magazine, oui. Mais tu restes un puriste du bodybuilding. Toujours ça veut tout dire. Ça veut tout dire, le bodybuilding. Ou plutôt, si on peut utiliser à la française, le culturisme. Attends, si tu me permets, Mousse, juste 2 secondes sur ça pour que les internautes savent, parce que j'en ai pas parlé. Si tu savais les critiques que j'ai eues. Alors, il y a toute une partie du body, et je les emmerde. Je te dis franchement, hein, français certains, je les emmerde. Je leur dois rien du tout. Qui ne like même pas, qui partagent pas. Heureusement, il y a tous ceux que j'aime, et qui m'apprécient sincèrement, qui continuent, qui me suivent. Parce que si tu regardes le magazine, il a changé de nom. Mais si tu regardes le contenu, avec les hommages à Serge Nubret que tu as partagé, etc., il y a toujours la même quantité de body, et j'essaie de parler du meilleur body, du plus beau. Je peux pas parler de tout le monde parce que j'ai que 2 bras, hein, même si j'ai beaucoup de collaborateurs. Et puis j'ai ma vie privée. Le magazine, il est gratuit. Et quand tu vois que les gens ne partagent pas, alors que moi, ça me permettrait d'avoir des sponsors quand il est un peu plus vu. Bref. Donc, j'ai continué et je fais de la prévention, tu as raison de le souligner. Et je m'arrêterai pas parce que même dans mon propre club, il y en a certains qui me disent, et je finirai ma parenthèse sur ça, Eric, tu parles beaucoup de dopage, il faut pas trop en parler, etc. Et je dis faux. Parce que quand je vois les petits gamins qui vont faire les kékés sur la plage le week-end, et maintenant là l'été, hein, et qui prennent donc de la chimie, tout ça parce qu'ils n'ont pas voulu prendre le temps, ils n'ont pas la patience d'être passés par un régime, d'un entraînement assez dur, et d'apprendre ce que c'est la musculation, et d'en retirer un plaisir. Hein. Bref, on part dans le mur, surtout ici en France, je pense un peu partout dans le monde. Donc non, la prévention, et moi voilà, je garde cette image de bodybuilding old school qui me plaît et qui me plaira jusqu'à la fin de mes jours. Hein. Bien sûr, mais encore par accident sur le dopage, pourquoi ne pas en parler? Pourquoi ne pas en parler? Ça me fait plaisir. Les gens, ils ne sont pas bêtes, les gens sont... Bien sûr que tous les athlètes, peu importe le sport, le haut niveau, tu es obligé de passer par là. Est-ce que c'est pas mieux d'en parler? Ou peut-être même, tu sais, il y a des fois, parce qu'ici aux États-Unis, on en parle ouvertement. Bien sûr. Son avis. Tu sais, même des fois, j'ai envie de commencer à faire des petites vidéos en parlant franchement là-dessus. Mais si tu veux, moi je t'invite à en faire avec moi. Bien sûr, pourquoi pas? Et moi je prends toutes les responsabilités. Mais moi aussi. Conseiller les gens, ce n'est pas des prescriptions. Exactement. Mais c'est juste pour ne pas les gens, parce qu'avec le on dit, tiens, celui-là il prend tant, celui-là il fait ça, les gens ils sont perdus. Et qu'on n'a pas besoin de prendre tout ce qui existe sur la planète Bien sûr. pour faire une compétition. Si tu commences avec un niveau régional ou une compétition de quartier, avec hormones de croissance, insuline, GF1, ça, qu'est-ce qu'il te reste après? Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Tu as tout résumé là. Voilà. Tout résumé. Donc Comme pour l'entraînement, c'est pas la quantité, c'est la qualité.
Et l'intelligence, la finesse, le respect de son intégrité physique, hein, et parce qu'on veut avoir tous des enfants, on veut vieillir, bref. Et ça, c'est les conseils qu'on veut faire passer. Et tu sais que moi, j'ai monté une société de conseil bien-être qui démarre super bien. Je parle plutôt à monsieur tout le monde, mais quand on me demande ces choses-là, même si je ne suis pas un spécialiste, moi en tout cas je vais expliquer comment fonctionne le corps humain et quel impact ça va avoir au niveau hormonal et au niveau de la vie en général. Et après je pose la question suivante, je dis quel est ton objectif? Si c'est un objectif simplement de bien-être, ne pense même pas à ça. Bien sûr. Voilà. Maintenant tu veux faire des compétitions, je sais que tu vas y penser, tu vas assumer, tu seras encadré, je te le souhaite, etc. pour minimiser les risques. Ok, chacun fait ce qu'il veut. Mais revenons au lambda, cela, non. Moi, je fais de la prévention pour un non. Non, pas le produit dopant. Tous ces problèmes-là, ça reflète juste la génération dans laquelle on vit. Trop pressé, tout va vite. Voilà, c'est vrai. Exact. Tout va vite, c'est tout de suite. Comme j'en ai eu souvent, à l'époque, c'était les questions qui pouvaient venir, c'était « Monsieur, comment vous entraînez? C'est quoi votre secret? C'est quoi votre technique? Voilà. C'est quoi votre alimentation ?» Aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu prends? Je veux savoir, est-ce que... Voilà. C'est exactement ça. J'ai des élèves, quand je commence à travailler avec eux, qui sont ce produit, tout ça, qui me disent, tiens, Mousse, je fais ça, je prends ça. Mais même moi, avec toute mon expérience, je leur pose la question, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce que tu prends là? Je n'ai jamais entendu parler. C'est vrai. Mais tu sais, Mousse, je sais pas, donc tu as écouté le podcast avec Jameau, on parlait moi je parle des rois des selfies, tu sais. Oui. Il faut vivre avec son époque, ok. Hein. Moi je suis pas pour le racolage sur les réseaux sociaux. J'ai pas que ça à faire. Et apparemment c'est comme ça qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Moi je préfère faire mon magazine, je vais faire bientôt mes vidéos avec ma pensée, ma façon de voir les choses et mes conseils. Les gens ils apprécieront, j'espère. Mais comme tu l'as dit, ça va beaucoup trop vite. Ils veulent absolument atteindre ce physique-là, mais qui a un petit physique, un peu de pec, des beaux abdos. Ils prennent un raccourci, ils se passent 3-4 mois, et ils s'affichent coach ensuite. Moi, ça commence à me prendre un peu la tête, et je vois que ça prend la tête à tout le monde, parce que les gens ne connaissent rien, même pas les noms, même pas les exercices, même pas, ils ne sauraient pas te citer les muscles qu'ils sont en train d'entraîner, et ils veulent donner des conseils. Il faut revenir à quelque chose de plus sain. Tu sais, un truc important que tu as souligné, ce sera par rapport à l'entraînement. Je vois souvent des gens, surtout des filles, qui sont en train de faire des exercices à la con. Parce qu'ils ont vu ça, une bikini à IFBB ou un mannequin, cela, faire ça sur YouTube, sur des vidéos. J'en dis souvent, attention, ce n'est pas parce qu'un exercice, il est shiny, il est beau, il est bling-bling, ça veut dire que ton exercice, c'est bien pour les photoshoots. Oui. Parce que c'est bien, quand tu prends les photos, c'est bien. Mais si tu n'arrives pas à te construire un fessier avec un squat... Les fondamentaux, exact. Oublie. Quand je les vois tous avec le fameux bridge, tu sais, quand ils sont à travers le pont avec la barre, au niveau du bassin, ils sont en train de kicker. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Tu ne peux pas faire un squat complet, tout en bas, tu montes, tu bascules ton bassin en avant et tu serres ton fessier. C'est beaucoup plus effectif que cette connerie. Je suis tout à fait d'accord. Pour moi, tous ces exercices-là... Attention, hein, je ne veux pas dire qu'ils sont inefficaces, ils sont efficaces, mais pour moi ce sont les outils supplémentaires quand on veut apporter de la variété, éviter l'ennui, bon, peu importe, mais les fondamentaux si on veut des résultats, c'est l'exercice polyarticulaire et pas l'exercice analytique, tout simplement, voilà ce genre de choses. Mais c'est juste pour te dire que voilà, c'est parce qu'aujourd'hui Internet a tué le sport, les fausses informations, c'est pour ça que la plupart des gens pensent qu'ils n'ont pas besoin des vrais coachs et n'ont pas besoin d'aller demander à des grands champions qui ont, tu sais, l'expérience. On reste des cobayes, c'est pas Internet. Hein. Toujours. Souvent, pourquoi je suis vraiment très à l'aise dans mon domaine? Parce que les entraînements, je les ai essayés sur moi. La diète, je l'ai essayé sur moi. La chimie, je l'ai essayé sur moi. Donc, je sais de quoi je parlais. Si je dis à quelqu'un, tu sais quoi, on va faire un squat à 250. Je sais ce que ça représente 250 sur les épaules. Je sais ce que c'est les sensations. Je sais ce que c'est la peur. Tu vois, donc je le sais. Je ne l'ai pas étudié. Je n'ai pas été à l'école. On m'a dit, voilà, monsieur, 250 kilos sur le dos, ça va faire ça. Non, c'est la pratique. C'est vrai. Et aujourd'hui, sur Internet, Jameau, il a bien dit dans l'autre podcast, il y a toujours le troll qui a pris un bouquin, qui a lu 2 lignes. Il a retenu 2 lignes. Il va te sortir le détail pour te contredire. Putain, mais franchement, cette génération, moi, me gave, hein, je te promets, elle me gave un peu. Donc, à la fois, je remercie tous les fans qui nous suivent, etc. Tiens, d'ailleurs, les fans me demandent une chose. Je ne sais pas si tu es d'accord, après, il faut que je demande aussi à Jameau, mais j'ai reçu ça aujourd'hui toute la journée. Je t'enverrai quelques screenshots. Ils me disent, faites un podcast Jameau, mousse-toi. Tu sais, comme j'ai fait Hervé Costa, Francis et moi, tu vois.
Donc si J'adore tellement, en fait, il me fait très rigoler. Je comprends très bien l'arabe, donc quand tu parles en arabe, oui, tout oui, ça, oui. il est excellent. Et si tu sais que J'adore. quand j'étais jeune, j'ai une photo avec lui. À l'époque, où il y avait le salon, il était au Borget. Oh, Ah oui, il faut que si tu j'attende. peux la scanner, tu me Ah l'envoies. oui, c'était extraordinaire parce que je lui parlais en arabe pendant cette période-là et tout ça. J'étais en admiration devant son physique. Quelle physique esthétique. Au Védergym Ouais, ouais. à Nation. Je crois qu'il était à Nation. Donc, non, j'adore. Pareil, là. Algérien, marocain, ça va le faire. Alors, je lui propose et on le fait. Hein, super, donc, on génial. revient à Robbie Robinson. Oui. Robbie Robinson, c'est ça le body. Voilà. C'est ça le body. Classe, longévité. Ça veut te dire, à 70 ans, Humilité. comme ça, avec une sèche que même les jeunes ne peuvent pas atteindre, ça veut te dire, il ne s'est jamais arrêté. On voit bien, effectivement, avec son âge, il n'a plus besoin de prendre du produit. Je suis sûr qu'il doit être en testostérone. Bien sûr, encore des trucs. Bien sûr. Mais être aussi beau à cet âge-là, merci mon sport, merci le body. Et merci le sport, parce que quand j'ai posté moi la vidéo sur mon Facebook, il y a eu beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, très peu de commentaires désobligeants, tu vois. Mais quelques-uns c'était, oui, les produits. Mais les produits, à 70 ans, c'est pas les produits qui vont te faire ce physique-là. Hein. Le gars, il va toujours au gym, on le voit d'ailleurs dans les vidéos avec Mike O'Hearn, etc. Et il bosse comme un malade encore. Il s'entraîne, il n'y a pas de... Il s'entraîne. Et on croise tous les doigts pour pouvoir s'entraîner. Enfin, moi, c'est un rêve de pouvoir vieillir déjà, parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, et de pouvoir m'entraîner le plus tard possible, tu vois, et de prouver aux gens qu'on peut... Tu as vu le magazine, le mien, Fitness Mag, santé, bien-être, longévité. Je parle de longévité, et grâce à ce sport-là, s'il est bien fait, on peut l'atteindre. Mais comme tu l'as dit, le body, c'est un sport de santé. Donc maintenant, c'est pas parce qu'il y a des gens qui abusent effectivement avec les stéroïdes, et on le sait très bien, quand tu es un athlète de haut niveau, tu veux te faire pour briller. Donc tu es obligé de prendre des risques. Bien sûr. Tu es obligé de prendre des risques. Tu crois celui qui a roulé à 300 à l'heure? Et il assume, comme le culturiste assume aussi, bien évidemment. Donc il faut qu'on arrête avec ça. Il faut juste arrêter avec une autre question. Il te reste combien de temps? J'ai le temps, là. Allez, super, on y va, on enchaîne. Je suis patron de ma salle. Hein. Les internautes, dites-nous en commentaire si vous aimez, hein, parce que si vous aimez, nous on en refait plus souvent. Et on essaie de se dégager du temps, qui est pas facile, hein, Moussa, c'est vrai. Hein. Le comeback, j'en ai parlé même à Jameau, de, bien sûr, Kevin Levrone. Alors, dis-moi un petit peu. Impressionnant, hein. Impressionnant. Je ne sais pas si en France on en parle. Alors, dans le milieu, bien sûr, oui, culturiste, mais il y a surtout les vrais passionnés qui le partagent. Donc, moi, je suis en contact avec ceux-là, et je vois les vidéos circuler de temps en temps, puisque chacun est abonné à sa chaîne. Mais on est tous impressionnés par son évolution jour après jour, semaine après semaine. Je pense que j'en avais parlé avec Francis Benfato, il avait fait son meilleur comeback, c'était lui dans l'histoire le comeback le plus remarqué. Lui aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il va faire, hein, parce que le bas est toujours en décalage, mais le haut, même s'il n'est pas du standard des années 2016, je pense qu'il a encore le temps de faire quelque chose. En si peu de temps, c'est impressionnant. Allez, pour pas m'étaler, je te laisser plutôt parler. Qu'est-ce qu'on pense en France par rapport à tous les gens? Alors, en France, les vrais passionnés, ils pensent qu'il peut faire quelque chose. D'accord. Personne ne le critique. Bien sûr, on dit qu'il y a du business derrière, parce qu'il y a tout ce qu'il veut lancer lui au niveau commercial derrière, puis il a tout à fait raison. Hein. Et je pense qu'il veut prouver aussi que, regarde, si Dexter Jackson a 46 ans, 47, il s'est jamais arrêté, c'est vrai. Mais regarde le physique qu'il a, il fait deuxième à Olympia 2015. Et à mon avis, il va chatouiller encore. Il est champion, il gagne il n'arrête pas de gagner, voilà. Je pense qu'il veut prouver lui quelque chose qu'en si peu de temps, alors qu'il revient lui de très loin, hein, quand même, blessure, etc. 13 ans d'absence. 13 ans d'absence. Donc déjà, pour commencer, comme la majorité des gens aussi le disent, c'est très bien pour le sport. Ouais. Le retour de Kevin Levrone, je pense que c'est la meilleure chose qui a pu arriver, surtout au niveau de Mister Olympia, depuis très longtemps. Voilà. Donc, rappelons-nous que le dernier comeback réussi, plus ou moins, 1992, le Ferrignon. Oui. Qui termine top 10 après lui, qui était beaucoup plus jeune, hein, qui était, je crois, qui avait 46 ans, je crois, si je ne raconte pas de bêtises. Ouais, ou 43, 44, enfin oui. Voilà, après, je crois, 10 ans ou 11 ans d'absence. C'est ça. Kevin Levrone, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas exactement il a quel âge, mais il a 52 ans. Ah, je croyais 50, moi, 52. Il y a des gens qui disent 48, mais il a 52 ans. Écoute, la seule personne qui peut faire un comeback, c'est bien lui. Génétique incroyable. Et surtout, tu sais, on a ce fantasme, effectivement, de voir, parce qu'on a toujours dit,
même si moi et toi, on aime le body des années 70, des années 80, mais le body des années 90, c'est le meilleur au niveau masse musculaire, Oui, sèche, et quand même la ligne était respectée. Donc on a envie de, comme aujourd'hui, la majorité des gens, ils en ont marre de ce body. Ce body ne plaît plus. C'est pour ça qu'on a créé les classiques physiques et compagnie. Donc voir un mec, surtout qui est une légende, c'est une légende qui vient de le une légende. deux fois Arnold Classic champion, 4 fois deuxième à Mister Olympia, mais surtout ce qui est extraordinaire, deuxième à Dorian Yates, deuxième à Ronnie Coleman. Ronnie Coleman. Je comprends que c'est Donald. C'est vrai. Je pense que Uncrowned King. Hein, comme je dis. jusqu'à 2003, il a détenu le record des plus grosses victoires professionnelles. Après, il a été détrôné par Ronnie Coleman. Oui. Je pense que Dexter. si Dexter Jackson continue maintenant, il va battre le record. Et surtout, la chose extraordinaire que je pensais que Kevin Levant qui peut faire ça, et rappelons-nous à l'époque, c'était le seul athlète qui lui-même le dit, en 4 mois, il peut faire ce que un bodybuilder normal a besoin de 12 mois pour le faire. Rappelons-nous qu'après, arrêt total de tout. Arrêt total de tout. Donc il descendait à 200 pounds qui fait 90-92 kilos. 92 kilos. Il démarre sa préparation 14 semaines à 12 semaines avant Olympia. Ouais. Grossit sur scène, il est à 245 Alors, pounds. Toi qui es encore plus du milieu, je te pose la question. Parce que la plupart, il y a quand même bien sûr les gens qui critiquent, hein, les haters, comme vous dites aux États-Unis. Oui. Et ils disent qu'en fait, qu'il était tout le temps sous chimie. Tu viens bien de dire que justement, lui, il stoppait beaucoup. Parce que j'ai vu des interviews où il racontait justement qu'il a su se préserver, même s'il a eu des petits pépins, parce que justement, il n'abusait pas. Et qu'il laissait une longue période, parce que ça marchait très bien pour lui. Ça marchait pour lui, mais quand je disais arrêter tout, c'est arrêter d'entraînement. Bon, ça, je veux dire, après, ça c'est lui. Je veux dire, moi, je ne pourrais pas arrêter d'entraînement. Non, parce qu'il y a le plaisir, voilà. Bien sûr, parce qu'on aime ça. Mais lui, c'était vraiment. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vu Arnold hors saison. Oui. Arnold hors saison, tu le vois, tu dis cette personne n'a jamais se levé un haltère de sa vie. Parce que pareil, après, c'était arrêt total, c'était concentration sur la langue, sur le business, construire son business avec Franco Colombo, quand ils ont commencé à retaper tous les appartements. C'est comme ça que c'était un multimillionnaire, avant même de démarrer le cinéma. Parce que c'était arrêt total et qu'il reprenait, tout augmentait. Et lui aussi, très très vite, il reprenait très très vite aussi. Bien sûr, parce que, pareil, c'est des monstres génétiques. Tu sais, on peut parler de Ronnie Coleman au niveau de la génétique, qui reste quand même, pour beaucoup de gens, le Mister Olympia par excellence. 8 fois, le physique, la ligne. Tu sais, la stature, la densité. Même une ligne vers la fin, ça commence un petit peu à partir en sucette avec le ventre. Mais je pense que, je vais dire, le top 3 des meilleures génétiques jamais égalés. Premier, Danny Padilla. Oh, le petit, oui. Danny Padilla, il y a des gens qui l'ont vu grossir à l'entraînement. Grossir à l'entraînement, prendre jusqu'à 2 cm. Le deuxième, Kevin Roney. Une génétique de malade. Le troisième, Phil Heath. Phil Heath aussi. À propos de Levron, justement, parle-moi juste de la peau. Parce que à 50 ans ou 52 ans, il ne veut pas trop montrer, mais on voit quand même ce triceps phénoménal qui revient vitesse grand V, la même forme, une belle peau. Est-ce que tu te souviens de cette vidéo où il se moquait de lui-même? On le voyait dans une chambre d'hôtel avec le bandana, avec son petit slip, en train de regarder lui-même dans la télé qu'on avait gagné l'Arnold Classic. Ah, j'en ai vu d'autres, mais pas celle-là, non. Essaye de trouver ça. Tu peux trouver ça sur YouTube. En tapant juste Kevin Levron, tu vas voir les différentes vidéos. Mais c'est pas possible. D'ailleurs, c'était même une honte. Je n'avais pas compris pourquoi elle avait fait ça. Tu vois, avec son petit. Oui, j'avais vu ce genre de photos où il ne ressemble plus à rien. Ouais. Oui. Alors, dis-toi bien déjà qu'au début de sa carrière, il passe d'un niveau amateur. Il passe à 2e Olympia. Déjà, il m'avait impressionné. Je ne sais pas si les gens qui nous écoutent s'en souviennent, et toi aussi, je pense, parce que ça circule beaucoup sur Internet, au National, en fait. Quand il y a cette espèce d'équipe de la mort avec Paul DeMaio, il y a lui, il y a Matt. Sean Ray, il y avait toute l'équipe. Ouais, enfin toute l'équipe, un truc de dingue, hein. Un niveau incroyable. Hein. Donc c'est pour ça que je te disais, passer d'un niveau amateur à tout de suite 2e à Olympia, hey, quand c'était déchiré son pec, t'en connais.
On C'est sait vrai. très bien, on peut demander à notre ami Francis Benfato, hein, Exactement. il a eu le même problème. Quand tu as une telle déchirure, de faire Olympia la même année, Il la même année, refait. termine 5e. Et des années plus tard, après 13 années d'absence, comme tu l'as dit, reprendre l'entraînement, et tu as vu les dernières perfs qu'il a fait, tu le vois pousser à 180 kilos Ah oui, oui. au coucher, puis il va retaper les 200, et dans certaines vidéos, il était à 220 en série. Exactement. Donc maintenant, comme je disais, voilà, donc il y a le fantasme de voir Kevin Levrone revenir et faire très bien. C'est pour ça qu'on a commencé directement à le comparer avec Félix. C'est comme si la bataille va être entre lui et Félix. Maintenant, côté business et tout ça, c'est que cette année, Félix, il y va sur son 6e titre. Oui. Donc 6e titre, ça veut dire illégal. Dorian Yates. Dorian Yates 6, ouais. Mais il n'y a pas de suspense cette année. Dennis Wolf, il est blessé. Il est toujours sur le contrat pour participer à Olympia, mais on ne sait toujours pas. Donc, tu as toujours Sean Roden, tu as toujours Branch Warren, Cedric McMillan et compagnie. Mais il n'y a pas vraiment de suspense parce que Kai Green, pour les gens qui nous écoutent, ne fera pas Olympia. Ouais, je pense aussi. Donc, hein. le contrat, c'était jusqu'à fin mai à signer. Encore une fois, il a toujours pas Il signé. n'a pas signé. Voilà. Donc, il fallait bien quelque chose. Donc, tu vois bien tout de suite, on sort Kevin Levrone, qui est en même temps sa marque de supplément qui marche très bien. Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais tiens, il n'a pas fait de qualification pour Olympia, comment ça se fait? C'est Kevin Levrone, il est dans le fameux Hall of Fame. Hall of Fame, tu peux faire ce que tu veux quand tu veux. Quand tu es ami, quand tu fais la bise à Jim Manion, Ah oui. Jim Manion, le parrain. C'est vrai, c'est ça. Pas de grand-chose. Il t'invite. D'ailleurs, tu as vu, il l'a invité sur son concours. Parce que Jim Manion, il habite à Pittsburgh. Oui. Donc, c'est chaud. Et c'est là où Kevin Levrone fait son annoncement. Donc, c'est signé, c'est pas du baratin. Il va bien le faire. Petite question. Il y a eu un petit bisbille là, entre lui et Sean Ray, qui a fait une interview sur Muscular Development. Je sais pas si tu l'as vu sur YouTube. J'ai écouté l'interview directement. Disons, tu sais que depuis toujours, Sean Ray, il est très ami avec Kevin Levrone. Quand il a fait sa vidéo, il a dit, je sais que ça va pas lui plaire. Après, il peut me serrer la main, il peut me parler ou pas du tout, c'est son choix. Mais moi, je trouve que c'est stupide. Qu'est-ce que tu vas faire à 52 ans déjà? On a eu la chance d'arrêter nos carrières en bonne santé. Donc, on sait très bien revenir à ce niveau-là. Il va falloir prendre des risques. Ouais. On sait très bien, on le voit, il commence à monter dans les charges et tout ça. Parce que tu sais, le cerveau reste toujours un cerveau de 25 ans quand tu as été au sommet de ta carrière. Mais le physique à 50 ans, 52 ans. Ouais. Tu sais, c'est comme moi, des fois je me tiens, fais une calipette, fais une roulade. Mais le physique me dit non. Moi aussi. C'est un os. C'est vrai. Donc voilà, il a juste dit ce qu'il en pensait. C'est clair que Kevin Levrone ne lui a pas plu. Il a dit de toute façon, je ne m'occupe pas de Sean Ray. Il y a eu des interviews très, très positives de la part de la Brada où il disait voilà, on ne savait pas ce qui peut venir avec Levrone. Charles Glass est très content de ça. La majorité, c'était positif pour son combat. Donc maintenant, c'est clair que déjà, il a commencé à s'entraîner depuis le début d'année. Donc il a beaucoup plus de temps qu'à l'époque. Donc il le prend vraiment sérieusement. Et lui-même, il a dit, vous savez quoi? J'ai essayé plein de choses. C'est pour ça que j'ai arrêté ma carrière. Bon, je pense en même temps parce que l'arrêt de sa carrière, c'était surtout par rapport à la blessure au bas du dos. Oui, c'était blessé. C'est pour ça que ses jambes, ils ont commencé un petit peu à décliner par rapport à ses débuts. Donc il a dit, bon voilà, j'ai fait plein de choses, mais j'ai envie juste de revenir, ne serait-ce pour une fois, de sentir ce que ça fait de fameux de Maryland Machine. Oui, le fameux muscle Maryland Machine. Ah, le bon Dieu m'a donné ce corps, le bon Dieu m'a donné cette génétique, et moi je suis juste assis sur mes fesses. Et tu sais en plus, tout le monde a rêvé dans les photomontages, quand ils mettent un Phil Heath, les mêmes poses que lui à l'époque, avec tu vois, l'espèce de trapèze gigantesque, les bras énormes, surtout les fameux triceps qu'il a lui, on les compare, mais moi je trouvais plus beau, excusez-moi ceux qui aiment Philippe, mais moi bien sûr, il est plus beau. Je trouvais plus beau Kevin Levrone. Et c'est pas beau, j'ai jamais aimé. Bon, mais on va se faire des ennemis, mais c'est pas grave. Mais